Bismillahirrahmanirrahim. La séance d'aujourd'hui va comporter un prélude d'abord pour compléter la quatrième séance dans le chapitre 2. C'est celle de trouver la forme de Jordan. Et après quoi, on va passer à une nouvelle notion qui va utiliser ce qu'on vient de voir. Donc, voilà une matrice A. J'ai dit Jordan, je rappelle que Jordan, c'est lorsque j'ai des valeurs de mon racine, les racines de mon polynôme caractéristique sont multiples. J'ai pris un polynôme caractéristique, P plus 2 d'ordre 3, ça veut dire que je vais avoir le moins 2 multiple 3, hein, ça m'implique lambda 1, lambda 2, lambda 3 égale à moins 2. Donc c'est ce que je vais appliquer pour Jordan. Alors d'abord, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la forme de la matrice de Jordan, c'est un bloc. Il y a le moins 2, le voilà, 3 fois, hein, suivant l'ordre de multiplicité. Et il y a des 1 dans la deuxième diagonale. Ce qui m'implique que l'exponentielle de AJT est égal à l'exponentielle moins 2T en facteur. Ici, il va y avoir des 1 pour multiplier avec cet élément-là. La deuxième diagonale va comporter des T. T au carré sur 2, etc. Si j'avais une matrice 4, 4, ça sera T3, 3 factoriel, T4, 4 factoriel, etc. à la formule de Taylor. La matrice de passage, PJ, j'ai besoin de la matrice de passage qui est constituée des vecteurs propres liés à chacune d'elles, V1 lié à lambda 1, le V2, V3, il y a 3 vecteurs propres, puisqu'il y a 3 valeurs propres identiques dans ce cas-là. Donc, pour trouver ces vecteurs propres, qu'est-ce que je fais? J'ai dit d'abord le premier vecteur propre, je vais calculer lambda i moins 1 facteur de V1 égale à 0. Ça va m'impliquer l'équation suivante. Alors, lambda i moins 1, c'est ça. Multiplié par mon vecteur V1 que j'ai donné les coordonnées x, y, z. Je fais mon produit, moins 2 par x, moins 1 par y, égale à 0. 0 fois z. Bon, z. La deuxième ligne, 0 fois x, moins 2y, moins 1 z. Voilà, égal à 0. La dernière, 8 fois x, 12 fois y, 4 fois z. Voilà les trois lignes, disons, qui vont me permettre de calculer x, y, z. Je me contente des deux, puisque celle-ci ne sera qu'une combinaison de ces deux-là. Je prends la première. La première va me donner y. Y de ce côté-là va me donner moins 2x. Et ici, z va être égal à moins 2y. Je remplace x par 1, comme d'habitude. J'aurai y est égal à moins 2, suivant cette égalité. Et j'aurai z est égal à 4. Voilà le premier vecteur propre. Le deuxième vecteur propre, j'ai dit que dans le cas de valeurs multiples, qu'est-ce que j'écris? J'écris cette égalité, mais au lieu d'écrire égal à 0, j'écris moins V1, puisque je suis en train de calculer V2. Donc, j'utilise la règle que vous avez vue, Vj égale à lambda i, etc., moins Vj moins 1. Alors, je garde les mêmes équations, les voilà. Au lieu d'écrire 0, 0, ceci n'a été utile que pour le premier vecteur. Pour le deuxième, je vais prendre moins V1. V1, le voilà. Je vais prendre l'opposé de celui-là, c'est quoi? C'est moins 1, voilà le moins 1. Moins 2, ça fait 2. Je résous ce système et j'aurai cette égalité. Ce m'implique V2. Je donne à x comme d'habitude la valeur 1. J'aurai y qui est égal à moins 2 par 1, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Ici, moins 2 plus moins par moins 1, ça fait plus 2, moins 2, ça fait 0. Voilà mon deuxième vecteur. Je fais le même calcul pour le V3 en prenant moins V2, hein, V3, je prends moins V2. Ah, c'est par récurrence. Donc, j'aurai ici, à ce niveau-là, au niveau de ces équations-là, moins V2, c'est quoi? C'est moins le premier. Voilà, moins 1. Hein, le 1 là. Le deuxième, moins 1, ça fait 1. Je résous, j'aurai mon V3. Donc j'aurai PJ
PJ, on a vu que V1, V2, V3, que je viens de trouver précédemment, je calcule l'inverse de cette matrice, et de là, et je connais comme l'exponentielle de AJ, Jordan, celle de Jordan T, c'est quoi? Je l'ai écrit dans la première page, c'est A1 dans la diagonale, et T dans la deuxième diagonale, T au carré sur 2. Je fais maintenant, le but c'est quoi? Le but c'est de calculer ma matrice de transition, phi de T. Et on a vu que phi de T égale exponentielle A de T est égal à PJ exponentielle AJ de T, PJ moins 1. Donc je fais tout ce calcul-là, matriciel, que je vous recommande de le faire et de le vérifier. Je fais ce produit-là. Finalement, voilà ma fonction phi de T. Alors on conseille fréquemment de vérifier que toujours une matrice de transition à t égale à 0, elle vaut l'identité. C'est ce que je vais faire. J'ai remplacé t par 0. Ici, ça m'a donné 1. Voilà le 1. Ici, 0, 0, 1. Voilà le 1. 0, 0, 1. Ici, 0. Ici, 1. 0, etc. Ça m'a donné effectivement la matrice identité. Remarque, c'est ce que je suis en train de dire, vérifiez toujours que la valeur de votre matrice de transition est égale à la matrice identité. On va passer à cette cinquième séance proprement dite. Et qui sera probablement la dernière de ce deuxième chapitre, hein, c'est celle du contrôle par retour d'état. C'est ce qu'on appelle fréquemment placement de pôle. Pourquoi on dit placement de pôle? Lorsque j'ai un système, fréquemment, puisque les pôles, c'est eux qui gèrent la dynamique d'un système, c'est les racines de mon polynôme caractéristique, la stabilité, la précision, la rapidité et tout ça. Mais dans certains cas, et c'est fréquent, c'est que ces racines-là sont dans une position non admissible, c'est-à-dire soit qui me donne un système instable, soit qui me donne une stabilité très fragile. À ce moment-là, j'ai besoin de réguler, c'est-à-dire d'ajouter une matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice K, afin d'améliorer la dynamique de mon système. Donc voilà mon système, il est régi par cette équation comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais? Voilà la sortie x, je l'attribue à moins k, et ça va me donner mon excitation U. Dans le contexte qu'on a vu précédemment, U était imposé. C'est l'échelon, c'est la rampe, c'est sinusoïde, etc. Ici, non. L'excitation U est gérée par mon vecteur d'état x. Et c'est ça ce qui est important. Je remplace puisque U, il est égal, mon excitation d'entrée est égale à moins k, x moins k, multiplié par x, elle est là. Elle est le signal de sortie à ce niveau-là. Voilà mon système, le modèle de mon système. Je remplace U dans mon système, le U par cette égalité. J'aurai x point, la dérivée de mon vecteur d'état, est égale à A moins BK facteur de x. Donc le but de notre séance, c'est comment calculer cette matrice. Le but est de calculer la matrice K, dite matrice de régulation, afin d'avoir des pôles améliorant la dynamique de notre système, respectant le cahier des charges. Pour cela, on calcule le déterminant, faites attention là, le déterminant non pas de PI moins A uniquement, mais de PI moins, entre parenthèses, A moins BK. Et ayant fait mon calcul, donc je vais trouver un polynôme qui va dépendre de K1, des coefficients, disons des coordonnées de la matrice K, et arriver à là et d'identifier avec les pôles désirés. Parce que c'est nous qu'on a choisi des pôles désirables, qui sont loin de l'axe imaginaire, donnant un régime transitoire, disons, acceptable. Donc, prenons un exemple pour être concret. Voilà l'exemple qu'on a vu précédemment. Voilà A, voilà B, voilà U. Donc, U est égal à moins KX. K il est égal à quoi? Puisqu'elle est d'ordre 2, je vais prendre K1, K2. Donc, le but, c'est de trouver à quoi est égal K1, à quoi est égal K2. Qu'est-ce que je fais? Je calcule PI moins A moins BK. Voilà.
PI, c'est l'identité, je rappelle, moins la matrice A, moins BK. Je fais le produit B, hein, cette matrice, par la matrice K. Je choisis par exemple le premier pôle, puisque j'ai besoin de deux pôles. Pôle 1, voilà, étoile ici, moins 10. Et puis, le deuxième pôle est égal à moins 20, puisque d'origine, les pôles de cette matrice, on a vu, ils sont égaux à moins 1 et moins 2. Moins 1 et moins 2, ils sont proches de l'axe des imaginaires. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les ai éloignés de l'axe des imaginaires. Je les ai éloignés le plus loin possible, moins 10 et moins 20. Si j'ai moins 10 et moins 20, le polynôme caractéristique désiré, il est quoi? Je reviens à ce mot pôle désiré. C'est la somme des deux avec le signe opposé, c'est 30. Le produit, 10 fois 20, ça fait 200. Je fais mon calcul du le déterminant de tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Le déterminant m'a donné P au carré, plus 3 plus K2, P plus 2 plus K1. J'identifie ce polynôme qui contient les inconnus K1 et K2 avec le polynôme désiré, 30 et 200. Je fais mon identification. Hein. Le 30 est égal à ce coefficient-là et le 200 est égal à ce coefficient-là. Ça m'implique K1 est égal à 198, K2 est égal à 27. Donc ma matrice de régulation K que je cherche, elle a les valeurs 198 pour K1 et 27 pour K2. Exercice 2, pour maîtriser un petit peu cette question, j'ai pris une matrice 3-3. Voilà une matrice 3-3 de forme commandable, hein, contrôlable, recommandable, c'est les pôles désirés. Je prends des pôles que je désire, les plus éloignés de mon axe des imaginaires. Je prends par exemple, puisque j'ai besoin de 3 pôles, moins 10, parce qu'il est 3-3, moins 10. Je prends par exemple le deuxième pôle, moins 5 plus 3J, un truc complexe, et le conjugué d'ILO, parce que lorsqu'il y a une racine complexe, forcément son conjugué il est aussi racine. Donc ces 3 éléments-là vont me donner mon polynôme désiré. Voilà mon polynôme désiré. P3, la somme des racines avec le signe opposé. La somme produit 2 par 2, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est le théorème de Viette. Je fais le produit 2 par 2 et je fais la somme. Et le produit des 3. Le produit des 3 m'a donné le 340. J'ai fait mon calcul tel que je l'ai dit. Je calcule d'abord le déterminant de quoi? PI moins A moins BK. Je calcule donc BK. Cet élément-là, cette matrice, la voilà. Je vous laisse le soin de le vérifier. Voilà. A, PI, I, c'est l'identité. BK, c'est en multipliant B, voilà le B. 1, 0, 0, 1. Je le multiplie par K1, K2, K3. Donc j'aurai cette matrice. Je calcule son déterminant. Et il m'a donné, je fais faire l'identification, je fais l'identification de ce polynôme désiré avec le polynôme obtenu. Il m'a donné K3 14, K2 égale à 123 et K1 égale à 334. Donc ma matrice de réglage, elle est égale à 334. Voilà les 3 éléments, je les ai réunis à ce niveau-là. Je rappelle une chose. L'avantage d'une matrice de ce qu'on appelle les matrices campagne, voilà, de contrôle, c'est que je vous ai dit que la dernière ligne contient les coefficients de mon polynôme caractéristique en sens inverse avec les signes opposés. Une autre formule, bon. Lorsque la matrice A est de forme contrôlable, le calcul il est aussi simple. Mais si A était quelconque, elle n'était pas contrôlable, elle était d'une forme quelconque, 3 par exemple, mais avec des coefficients un peu à droite et à gauche, il n'y avait pas beaucoup de zéros, il n'y avait pas le 1 dans la deuxième diagonale. Il y a une formule, ce qu'on appelle la formule d'Eckermann. La formule d'Eckermann, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, je vous le rappelle, c'est la matrice de contrôle. B, je vous rappelle, B, A au carré B, etc. Revenez dans la première leçon. Matrice de contrôle. Alors la formule de Kerman, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ma matrice de régulation K
égale à 0,0001, c'est-à-dire combien d'éléments, c'est suivant la matrice A. Si elle était 2, 2, je m'arrête au deuxième, je mets un 1. Si elle est 3, 3, je m'arrête au 0, 0, 1. Donc, c'est suivant l'ordre de A qui gère la question. C moins 1. L'inverse de ma matrice. Faites attention, c'est l'inverse. L'inverse de ma matrice de contrôle. Et c'est pour ça, la condition nécessaire, je ne peux réguler un système avec K que si ma matrice de contrôle est inversible. Ça veut dire le déterminant de ma matrice C est différent de 0. QA, le calcul il est où surtout? Il est à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire QA de A? C'est le polynôme caractéristique désiré. Mais, polynôme caractéristique, mais j'ai remplacé P, la variable P, par la matrice A. AN plus alpha 1, AN moins 1, etc. Dans un exemple, on verra le détail de ça. La question qui va se poser, c'est l'alpha 1, alpha 2, etc. jusqu'à alpha n. Où alpha i sont quoi? Les coefficients calculés par les polynômes désirés. Revenons à notre exemple. Alpha 1 égale à 30. Et alpha 2 est égal à 200. On a vu ça dans l'exemple de la matrice A, 2, 2. 0, 1, moins 2 et moins 3. Donc, les coefficients. Ils sont calculés à partir des polynômes, des pôles désirés. Donc, QA, il était quoi? Il était P au carré, 30P plus 200, 200. Je remplace P par A. Voilà, ça devient A au carré. Le P il va être A. Et ici, puisqu'il y a 200, c'est tout, on va mettre une identité. Je fais ce calcul. A au carré, 30, A, voilà, 0, 1, moins 2, moins 3, plus 200, l'identité. Voilà mon identité. Je fais mon calcul, et voilà, ayant eu QA, je fais cette relation. Je calcule cette relation. Alors, je rappelle C. Ici, j'ai fait un rappel de C. Alors, C égale à B, voilà. L'inverse, c'est 3, 1, 1, 1. Elle a bien un déterminant qui est différent de 0. 1, 3 fois 0, 0. Moins 1, donc moins 1, il est différent de 0. Ici, le calcul avec ça, donc je vais faire ce produit-là. Voilà, le produit, C moins 1. Q de A, voilà, Q de A, il me donne le résultat. Et je multiplie le tout par 0. Pourquoi je m'arrête à 2? Parce que ma matrice est 2. Vous voyez, 2, 2. Donc je m'arrête à 0, 1. 0, 1 multiplié par le résultat, il va me donner 198, 27, tel qu'on a trouvé avec la première méthode, identique, le calcul est identique. Merci de votre attention. Il nous reste à clôturer ce chapitre avec l'observateur. Et de là, je vais le clôturer avec un TD par la suite. Merci de votre attention.